Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, T'es viens avec fou! moi. Reculez. Ah! Oh, mais dis-moi, que veux-tu de moi? Prends tout l'argent que tu veux, mais s'il te plaît, dis-leur le nom de cette personne et laisse-moi partir, s'il te plaît. Viens. Bon, n'en fais pas trop, si quelqu'un nous voit, nous aurons des problèmes. Je ne sais pas jouer la comédie. Idiot! À l'aide! À l'aide! Regarde-moi, est-ce que tu sais à quel point ta coupure au couteau m'a fait mal? Au secours! On y va. On prend quelle voiture, la tienne ou la mienne? La mienne. Allez, on y va. Attends. Oui, aidez-moi s'il vous plaît! Tais-toi. On va m'assassiner! Non! Ita, je suis amoureux de toi! Oh mon Dieu, s'il arrivait malheur... Il n'aura rien. Il est en train de nous berner, c'est tout. Tais-toi donc, Karan. Cet homme avait un si gros couteau. Il est un homme dangereux. L'autre porte, la porte de devant est fermée. Où crois-tu aller? Il faut aller sauver Prithvi. Karan, Voyons, Rishabh. Oh, mais... Nous sommes sauvés. Oui, mon pote. Quelle idée géniale. T'es vraiment intelligent, tu sais. Quel genre d'affaires traînes-tu? De toute façon, cela est sans importance. T'aurais dû monter un gang de voyous. Tu pourrais devenir le parrain de la mafia de Mumbai, par exemple. T'as réussi à tromper tous ces gens. Éduqués avec facilité. T'es un très bon acteur, c'était Si vraiment tu génial. t'amusais à ce point, Sanju, alors pourquoi as-tu voulu me punir ainsi? Mais regarde ce que tu m'as fait! Tu aurais pu faire semblant, pourquoi m'avoir blessé? Tu m'as vraiment fait mal, tu sais. Non, fais pas tout un drame, ce n'est qu'une égratignure. De toute façon, c'est ce que tu mérites, mon gars. C'est à cause de toi que les deux frères Loutra ont décidé de me passer un tabac. Et toi, que faisais-tu? Tu regardais le spectacle. Oui, j'ai perdu quelques gouttes de sang, c'est tout. Non, tu ne peux pas devenir un mafieux, toi. Je ne veux pas devenir un parrain. Les frères Loutra ont bien fait de passer à tabac. Ce n'était qu'un avant-goût, si jamais. Écoute, je suis en train de te payer, compris? Aussi, ne te mets pas à trop parler, Écoute, d'accord? ne balance pas ton argent devant moi. Il était prêt à me payer 3 fois plus, mais j'ai refusé. Rappelle-toi de ça. Alors n'essaie pas de m'intimider avec ton argent. Je fais peut-être des activités illégales, mais je le fais très honnêtement. Et ça, tu ferais mieux de te le mettre dans le cible. Ah, mais t'es... Ah mais pourquoi je ne peux pas les voir, bon sang? Oh mon Dieu, s'il arrive malheur à Prithvi, que vais-je dire à maman? Vais-je dire à la mère de Prithvi qu'il est dans cette situation par ma faute? S'il n'était pas venu me chercher chez toi ce matin, il serait sain et sauf. Je me demande où il a bien pu l'emmener. Je t'en prie, Prita, ne pleure pas. Non, je t'en prie, ne pleure pas. Je veux dire que nous allons le retrouver. Ils doivent sûrement être sur cette route. Écoute, Karan, conduis la voiture plus vite. Je ne crois pas que Prithvi ait été kidnappé, d'accord? Tout ce que vous avez vu, ce n'était que de la comédie, ils sont complices. Je veux dire qu'en mettant le couteau sous la gorge de Prithvi, Sanju a eu une porte de sortie et il a pu s'enfuir. Mon œil, ils sont deux mèches tous les deux. Tais-toi donc, Karan. Prithvi a été enlevé juste devant nos yeux. Sanju lui a mis un gros couteau sous la gorge pour pouvoir se sauver, Karan. Comment peux-tu dire une chose Je pareille? t'en prie, Karan, tais-toi et contente-toi de conduire. Je t'en prie, regarde ton chemin et fais vite. Oui, je conduis très vite. Et regardez là-bas. Vas-y. Où ça? Regardez, j'ai vu la voiture de Prithvi qui prenait le chemin à gauche. Karan, tourne à gauche. Allez, fais vite. Écoute. Prita et Karan, ils sont en train de me suivre. Zut! Écoute, chérie, je vais te parler un peu plus tard, d'accord? Ne t'avise surtout pas de m'appeler, je me suis mis dans un énorme pétrin. Prita s'est lancée à la poursuite de ma voiture parce qu'elle est inquiète de ce qui risque de m'arriver. On dirait que cette fille ne cessera pas de me suivre tant que je vivrai. Bon, je raccroche. Prithvi, écoute. Cette Prita est une belle et gentille fille. Pourquoi tu ne restes pas avec elle? Pourquoi tu perds ton temps avec cette femme stupide, dis-moi? Qu'est-ce que tu lui trouves? Dis donc, ne t'avise surtout pas de dire quoi que ce soit de mal sur l'amour de ma vie. Avez-vous compris ce qui s'est passé maintenant? Oui, Karina, je pense que j'ai commencé à le comprendre. Mais il y a une chose qui est sûre. Dans tout ce qui s'est passé, le médecin a un rôle important. Je suis sûre qu'elle est au courant de quelque chose qui pourrait sauver tous les membres de notre famille. C'est une affaire toute simple, Raki. Nous étions tous en train d'être bernés et pourtant, personne n'a pu le réaliser, tu vois. Personne n'a-t-il rien remarqué? Quoi? Prita a dit que Sherline était enceinte et qu'elle voulait que le docteur Sima confirme ses paroles devant nous tous. Enceinte?
Se pourrait-il que la tante de Raki ait bien deviné? Mais non, maman, mais pas du tout. Non, Charline n'est pas enceinte. Comment pourrait-elle être enceinte? C'est Prita qui fait tous les efforts afin que ce mariage soit annulé, c'est tout. Et si elle a eu cette audace, c'est seulement à cause d'une seule personne et c'est tout. Ne sois pas si surprise, Raki. Je sais bien que Prita est la physiothérapeute de maman, mais elle met toujours son nez dans les affaires de la famille Loutra. Et à présent, elle tente d'interférer dans toutes nos affaires de famille. Et c'est par ta faute tout ça, Raki. Mais ce qui est désolant, c'est que vous ne comprenez pas ses mauvaises intentions. Attends un instant, Karina, écoute ce que j'ai à te dire. Dis-moi quelle est la mauvaise intention que tu serais la seule à voir, mais pas nous. Laissons tomber, Raki. Cela ne sert à rien que je te le dise, je ne ferai que gaspiller mon temps. Cette fille de classe moyenne a déjà perturbé ton cycle de sommeil, Raki. 1 minute, Karina. Ne cherche pas à te faufiler. Je suis l'aîné de cette maison. Quelle est donc cette chose que tu sembles savoir, que moi je ne sais pas, Raki ne le sait pas, et Mahesh non plus? Quelle est la chose que tu sembles voir mais que nous ne voyons pas? Dis-le-nous. Laisse ça tomber, maman. Vous allez tous vous sentir mal. Vous la considérez comme votre fille, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas de ce qui va nous offenser ou pas, Karina. Dis-nous juste ce que tu voudrais nous dire. Karan, regarde là-bas, là-bas, regarde, c'est la voiture, regarde. Vite, 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 vite. Karan, va plus vite. Prita, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je pense que Karan a raison, je n'ai pas non plus l'impression que Prithvi ait été enlevé. Si cela avait été le cas, il aurait résisté, il ne se serait pas laissé prendre sans se battre. Il aurait tenté de sortir de la voiture. Regarde comme la voiture roule lentement. Il ne se passe rien du tout. Écoute, Prita, je pense qu'il y a quelque chose de louche, c'est ce que je crois. Non, il n'y a rien de louche, Rishab. Mais je ne peux te blâmer de penser ça. Si tu as de telles idées, c'est entièrement de la faute de Karan. C'est lui qui force tout le monde à penser de cette manière. C'est parce qu'il n'aime pas du tout Prithvi depuis le départ. C'est pour cette raison qu'il monte tout le monde contre lui. Oh, Prita! Aurais-tu perdu une partie de ton cerveau, quoi? Hein? Utilise donc tes méninges. Es-tu incapable de voir comment ces deux-là sont de mèche? Hein? Ils sont tous les deux très complices. On dirait qu'ils sont tous les deux en promenade. Tu n'as que mon nom en bouche. Hein? Karan, toujours celui que tu blâmes. Et zut! Nous sommes cuits maintenant. Je viens tout juste de me rappeler que devant, il y a un pont de péage. Ce qui veut dire qu'il nous faudra nous arrêter là-bas. Et si jamais on s'arrête, c'est sûr qu'on se fera prendre. Fais travailler tes méninges et pense à ce que nous pourrons faire. Que j'ai l'esprit totalement pétrifié. J'ai perdu toute ma faculté. Réfléchis à Sanjo, pense. C'est ce que je fais, je pense. Tu veux que je fasse voler la voiture? Si tu peux faire voler cette voiture, alors tu le fais. Cela m'est complètement égal. Je sais seulement que je veux m'éloigner de ces personnes. Tu dois me sauver par n'importe quel moyen, compris? Est-ce que tu as vu? Regarde, ouvre bien les yeux et vois. Si tu ne peux le voir, je t'apporterai des lunettes. Que dois-je voir? Mais ce que mon frère et moi pouvons voir clairement, voyons, regarde attentivement. Prithvi aurait pu faire quelque chose pour stopper la voiture. Il aurait pu prendre la clé de contact et la jeter dehors, appliquer les freins. Il aurait bien pu tourner le volant. La police les aurait poursuivis et obligé ce voyou à stopper la voiture. Mais non, il n'a rien fait de tout cela parce qu'ils sont tous les deux complices dans cette affaire, Prita. Écoute, Prita, Karan a raison, il n'y a aucun mouvement dans la voiture et c'est pour cette raison qu'il a dit tout ça. Je veux dire, il aurait pu essayer de s'échapper, mais regarde-le, la voiture roule lentement. On a l'impression que tout va bien. Oui, c'est que Prithvi est assis tranquillement près de Sanju comme s'il n'avait aucun problème à voyager avec lui. Mais pourquoi? Exactement. Mais pourquoi fait-il donc tout ça? Nous allons bientôt le découvrir. Oui, tout. Attends voir un peu. Sherline est la future belle-fille de notre famille. Mais depuis le début, je constate que Sherline n'a pas le respect que l'on doit à une belle-fille de cette famille, ni la valeur qu'elle mérite. La pauvre est humiliée à tout bout de champ. Un doigt soupçonné est toujours pointé sur elle. Elle est sans cesse accusée. Mais réfléchissez, pensez à ce que cette pauvre fille doit endurer. Elle doit avoir beaucoup d'attentes de nous qui sommes sa belle famille. Mais là, aujourd'hui, c'était incroyable. On l'a accusée tout simplement d'être enceinte. Au point d'amener un médecin pour prouver que cela était la vérité. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein? Et qu'arrive-t-il aux valeurs de la famille Loutra? Vous traitez une étrangère comme de la famille, et vos proches, votre future belle-fille comme une étrangère. Raki, tu soutiens énormément tes fils, n'est-ce pas? Quand vas-tu enfin soutenir ta future belle-fille? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, de rester loin de Prita, et de ne pas trop l'encourager. Mais toi, tu ne m'as pas écouté une seule fois. Raki, Prita a des intentions et des vues sur cette maison. Et elle veut épouser Rishab. Elle veut avoir notre argent. Parce qu'elle a vu notre richesse. Cette fille fait semblant de nous apprécier. Et toi, Raki, tu es tombé dans le piège qu'elle t'a tendu. Mais Karina, jusqu'à présent, ni le docteur Sima ni Prita n'ont évoqué une grossesse éventuelle de Sherline. Qu'est-ce qui t'arrive, Raki?
Tu ne devrais pas laisser tes émotions prendre le dessus sur ton bon sens. Le médecin traitant de Sherline est juste ici. On peut faire une chose, on peut aller l'interroger. Mais n'oubliez pas, c'est une amie de Prita. Il faut s'attendre à ce qu'elle nous dise ce que Prita lui a demandé de nous dire. Prita voudrait se marier avec Rishab. Il y a une chose que je sais certainement, c'est que c'est pour cette raison qu'elle l'accuse d'une chose aussi vile, disant qu'elle est enceinte. Mais je ne peux y croire. Que Karan soutienne Prita. Prita est une fille vraiment très rusée. Elle sait pertinemment que Rishab aime beaucoup son petit frère Karan, qu'il ne va rien lui refuser. C'est pour cette raison que Prita a amadoué Karan. Karan aussi lui accorde une importance démesurée. Assez, Karina. Tu n'as jamais apprécié Prita de toute manière. Oui, c'est vrai, maman. Mais cela ne veut pas dire, Karina, que tu peux accuser Prita comme tu es en train de le faire. Écoute, Karina, aujourd'hui, tu as vraiment dépassé les bornes. Et je sais très bien que tu n'as jamais aimé Prita. Pourquoi n'essaies-tu pas de le comprendre, Karina? Prita est tellement unique, c'est une perle rare. L'argent ou le statut social. Toutes ces choses n'ont aucune importance pour elle. Je ne dis jamais rien sans en être certaine. J'ai entendu la conversation entre Karan et Prita. Et Prita a dit à Karan qu'une fois que le médecin se sera réveillé, elle pourra ensuite venir dire à tout le monde que Sherline est enceinte. Dis-moi quelque chose, veux-tu? Karan connaissait-il ce médecin avant? Hein? Non, n'est-ce pas? C'est Prita qui a présenté Karan à ce médecin. Prita et ce médecin sont amis. Elles ont monté ce plan toutes les deux. Elles ont fait ce plan pour nous tromper. C'est par exprès que Prita a emmené ce médecin, afin qu'elle puisse nous dire que Sherline est enceinte et que Rishab n'est pas le père de l'enfant. Ça suffit maintenant, Karina. Prita ne pourrait jamais faire du mal à quelqu'un. Il est possible qu'elle se soit trompée en pensant que Sherline était enceinte. Mais elle ne peut pas nous tromper sciemment. Écoute-moi bien. Je ne connais ni le docteur Simaparek, ni ce bandit de Sanju. Mais il y a une chose dont je suis certaine et que je peux dire au monde entier. C'est que jamais Prita ne voudrait faire de mal à qui que ce soit. Prita est une fille qui a le cœur pur. Et c'est très difficile de trouver une fille comme elle. Et de plus, laisse-moi te dire une autre chose, Karina. Si un jour Prita a accepté volontairement de devenir ma belle-fille, je penserais que j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Si je l'avais pu, j'aurais choisi Prita plutôt que Sherline comme femme pour Rishab. Cette fille est une perle rare. Et on ne fait plus de filles comme elle de nos jours. Elle est tellement jolie, elle a bon cœur. Elle est cultivée et très respectueuse. Est-ce que tu n'as pas vu comment elle prend soin de sa mère et fait attention à elle, de sa grand-mère et de sa petite sœur, et comme elle s'occupe bien de nous? Je n'hésiterai jamais à accueillir Prita au sein de ma famille, crois-moi. Et elle peut venir ici quand elle le veut. Et même si les allégations portées contre Sherline s'avèrent être fausses, Karina, Sherline ne pourrait jamais se mesurer à Prita en termes de qualité. Prita a juste des doutes sur Sherline, mais ses intentions premières sont honorables. Ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour notre famille et pour Rishab. Elle veut toujours notre bonheur, Karina. Crois-moi, Karina, cette fille ne pourrait jamais vouloir faire de mal à notre famille. Jamais de la vie. Un instant, Raki. Tu as dit ce que tu voulais dire. Maintenant, écoute bien mes paroles, d'accord? Oncle Mahesh? Le docteur a repris connaissance. Ma fille, va chercher de l'eau. Oui, oui. Tu es une personne vraiment très gentille, Raki. Et je t'aime énormément, tu sais. Mais cet amour que tu portes à cette fille Prita, cet amour te détruira un jour. J'espère seulement que Charlie ne découvre pas que tu donnes plus d'importance à Prita que tu ne lui en donnes. Et que tu l'aimes plus que tu n'aimes Sherline. Cela va certainement beaucoup la blesser. Écoute, partenaire, j'ai mon œil gauche qui se met à battre. Fais une chose. Va donc à l'hôpital et fais en don de tes yeux, et le problème sera réglé. Gros imbécile. Nettoie tes yeux et tu iras mieux. Quand l'œil gauche se met à battre, c'est un signe de malchance. Ah, c'est de mauvais augure, c'est l'œil droit, pas l'œil gauche qui bat. La dernière fois que mon œil gauche s'est mis à battre, j'ai failli mourir. Tu étais mort?
Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais il te manque une vie, ce ciboulot. Quelqu'un t'a-t-il frappé avec une pierre sur la tête quand t'étais encore un gamin ou quoi? Mais tu comprends rien. Quand je t'ai dit que j'étais mort, essaie de comprendre un peu ce que j'essaie de te dire. Je suis passé tout près de la mort. Tu vois, tu ne comprends vraiment rien. Et toi, serais-tu né stupide par hasard, dis-moi? Je suis né intelligent. Je n'ai aucun besoin de te le prouver, tu as compris? C'est bien clair. Toi, comprends donc ce que je vais te dire, Sanjo. C'est très simple, je veux juste ne pas mourir. Ils sont en train de me pourchasser en ce moment. Ils n'hésiteront pas une seconde à me tuer. Il n'y a aucun signe de lutte. Regarde par toi-même, Prita. Regarde attentivement. Regarde! Qu'as-tu donc pris de vie? Pourquoi tu fais cette tête? Eh bien, parce que je vais très bientôt me retrouver en enfer, Sanjo. On va me capturer. Hé, fais donc une chose. Hé, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Jette-moi hors de la voiture. Quoi? Oui, jette-moi en dehors de ce véhicule immédiatement. Mais t'as perdu la tête ou quoi? T'es avec moi, je vais te sauver, je vais t'emmener en lieu sûr. Le plan pour nous en sortir vient tout juste d'échouer, tu comprends? Il n'y a pas d'autre solution. Fais comme je te dis de faire. Pousse-moi hors de ce véhicule tout de suite, Sanjo. T'aurais reçu un choc électrique? Non, pas encore, non. Le choc va venir. Mais ça va pas, t'as perdu la tête ou quoi? Mais lâche-moi! Hé! Regardez ça. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mais regardez. Je fais semblant, idiot. Allez, joue le jeu, Sanjo. Parce que Prita m'a vu tranquillement assis dans la voiture à tes côtés. Elle ne devrait pas croire que nous sommes complices. Elle doit croire que nous sommes des ennemis, Sanjo. Fais quelque chose. Tu dois me jeter hors de ce véhicule. T'as perdu la tête ou quoi? Fais-le. T'es devenu fou! Lâche mon bras! Je peux pas te pousser hors du véhicule, c'est un mouvement très dangereux. Tu pourrais te faire tuer. C'est la meilleure des options. Il est bien mieux de mourir que de se faire attraper, Sanjo. Maintenant qu'il a vu que nous le suivions, il fait semblant de résister. Mais regarde-le, tu vois? Exactement, il joue la Et comédie. regarde comment il exagère. Mais pas du tout. Non, j'ai l'impression qu'ils se battent réellement. Jette-moi hors de ce véhicule. Fais ce que je te dis. Jette-moi dehors, allez. Ils sont en train de se battre, voyons, est-ce que tu ne peux Non, pas le ils ne voir? sont pas en train de se battre. Prita, il doit avoir compris que nous l'avons vu et c'est pour cela qu'il s'est mis à jouer toute cette comédie. Regarde. Bien sûr qu'il va faire semblant maintenant qu'il nous a vus, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, pousse-moi dehors. Arrête de me pousser comme ça! La voiture zigzag, voyons! Ils doivent être persuadés que je t'ai enlevé. Ils ont dû voir qu'on se battait. Maintenant, je vais conduire la voiture beaucoup plus vite. Fais-moi confiance. Ils n'arriveront plus à nous rattraper. Assieds-toi tranquille. Mais non, cela ne marchera pas. Cette affaire est devenue très compliquée. Ils ont vu que j'étais assis tranquillement dans la voiture. Ils ne doivent pas avoir de doute sur moi. Si tu me jettes hors de la voiture, ils pourront enfin changer d'avis. Ils vont croire que tu m'avais vraiment enlevé et que tu voulais me faire du mal. C'est pour ça que je te demande de me pousser. Non, jamais. Mais puisque je te demande de me Non, pousser, partenaire, c'est impossible. Je ne peux jette-moi pas hors faire de ça. la voiture. Je ne peux Tout pas de te suite. pousser, c'est Jette-moi impossible. donc. D'accord, attends. Je vais prendre la gauche et ralentir un peu le véhicule, afin que quand je te pousse en dehors du véhicule, tu ne mourras pas et t'auras que des blessures légères. Fais comme tu veux, mais vite. Jette-moi dehors, Sanjo. Vite. Prithvi, réfléchis bien, c'est maintenant ou C'est jamais. tout, réfléchis risqué. exactement comme je t'ai dit. Je compte jusqu'à 3. Allez. Karan, Arrête-toi. Arrête, Karan. C'est pas possible. C'est Prithvi. C'est Prithvi encore plus dangereux que moi, bon sang. Je ne perds jamais aucun jeu auquel j'ai joué. Je ne perds jamais, moi. Non, jamais. Dites, docteur, comment vous sentez-vous à présent? Est-ce que vous vous sentez mieux? Où est-ce que je me trouve? Docteur, vous êtes dans la maison Loutra, dans ma famille. Ah, me reconnaissez-vous? Je suis Raki Loutra. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital City. Mais dites, comment suis-je venue ici? S'il vous plaît, prenez donc ce verre d'eau. Vous vous sentirez bien mieux. On peut faire une chose, on peut aller l'interroger. Mais n'oubliez pas, c'est une amie de Prita. Il faut s'attendre à ce qu'elle nous dise ce que Prita lui a demandé de nous dire. D'après mon expérience, je peux dire que cette fille attend un enfant. Cette fille est bien enceinte. La famille de Rishab Loutra sont des gens simples. Ils ont énormément d'argent, mais ils ne sont pas des gens arrogants. Ce sont
des personnes très attentionnées. Ma tête. J'ai la tête qui tourne beaucoup. Je me sens comme si tout tournait autour de moi. Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Et j'ai un mal de tête atroce. Docteur, pourrais-je vous poser une question? Charlene est-elle enceinte? Et si c'est le cas, pouvons-nous voir son rapport médical de grossesse? Puisqu'elle ne l'est pas, il n'y a pas de rapport médical. Mais tu ne vas pas le croire, Raki. Alors fais donc ton enquête. Docteur, peu importe ce qu'est la vérité. Je vous en prie, veuillez nous le dire. Nous voulons le savoir. Je vous en prie. Elle est une femme très dangereuse. Qui donc, docteur? Mais de qui parlez-vous? Ils sont tous les deux très dangereux. Qui? Ne vous faites aucun souci. Vous êtes chez nous maintenant. Il ne vous arrivera rien de mal ici. Toute la famille est avec vous. Et si vous le voulez, nous pouvons avertir la police. Ils pourront vous protéger. Quant à moi, j'attends seulement le retour de mes fils. Une fois qu'ils seront de retour, nous pourrons parler à la police et vous pourrez déposer votre plainte. Mon Dieu! Oh, Prithvi! Karan, viens par là. Regardez! Ah, juste ciel! On doit l'emmener à l'hôpital. Mais que s'est-il passé? Ah, comment t'es-tu blessé si grièvement? Ah, il saigne vraiment énormément. Prita, merci. Merci beaucoup de m'avoir secouru. J'ai énormément de chance dans ma vie, Prita. De m'être fiancé avec une fille telle que toi. Et d'avoir lié mon destin au tien, Prita. Tu es si douce, tu m'apportes de la chance. C'est ta voix qui m'a sans doute apporté de la chance. Tu es l'ange gardien qui m'a sauvé de ce terrible accident. Sinon, après cet accident, ça aurait été impossible que je survive. Prita, j'ai très mal. Je suis en train de saigner beaucoup. Regarde, oui, je tu saigne. saignes énormément. Prita. Je vais l'essuyer. Un instant, juste un instant. Attendez un instant, prends ça. C'est bon, mon plan a marché. Mais bon sang, ma tête. J'ai l'impression qu'elle va exploser tellement j'ai mal. Mais ça ne fait rien. J'en suis pas mort. J'ai pu les convaincre. J'ai finalement gagné la partie. Docteur, vous vous sentez mieux maintenant, je veux dire. Comment vous sentez-vous? Je vais nettement mieux. Maintenant, j'ai l'impression que je peux respirer librement. Que s'est-il passé pour que vous vous soyez évanoui? Pouvez-vous faire venir Karan et Prita, s'il vous plaît? Je voudrais m'exprimer en leur présence. Ils ne sont pas à la maison. Je sais ce que je vais faire. Je vais les appeler pour leur demander de venir. Oui, ma fille, appelle-les, tu veux? Excusez-moi. Dites, docteur. Pouvez-vous me rendre un service? Veuillez aussi appeler la police. Faites-les venir ici. Je dois faire une plainte à propos d'un sujet très sérieux. Oui, je vais le faire. Je n'arrive pas à croire ce que Charlene a pu me faire. Elle a été cruellement méchante. Elle a même essayé de m'assassiner. Et elle essaie de tromper une si gentille famille. Ce genre de fille est une criminelle. Non, je ne peux pas la laisser libre. Je vais dire tout ce que je sais à propos de Charlene. Et aussi à propos de cet homme qui a tenté de m'asphyxier en essayant de m'étrangler. Ils n'ont pas décroché. Bon sang, mais que leur arrive-t-il à tous? Dis grand-mère, je me disais bien que je pourrais lui apporter quelque chose à manger. Le docteur a l'air un peu faible. Si elle mangeait, elle se sentirait mieux. Apporte-lui du jus. Elle aura de l'énergie. Va. D'accord, grand-mère. Il faut l'emmener à l'hôpital. Oui, Il je le saigne sais. encore abondamment. Il doit être soigné. Allons-y tout de suite. Oui, allons-y. Viens. Juste un instant. Karan, aide-le. Richard, il joue la comédie. Il n'a pas besoin d'aide pour se lever, il fait semblant. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de ton aide. Prita, Oui, viens. Vas-y, Mets-toi Karan, debout. aide-le.
Espèce de tricheur. Je ne crois absolument pas que tu aies été enlevé par ce Sanju. Tu as sûrement dû voir que nous te suivions. Et tu as sauté tout seul. Ou alors t'as fait Sanju te pousser. Mais je suis incapable de prouver mes soupçons. Parce que prendre un tel risque aurait bien pu te coûter la vie. Es-tu tellement désespéré que tu es prêt à risquer ta vie? Je n'arrive pas à comprendre quel est ton véritable plan. Ma tante, j'en ai plus qu'assez. Mais quelle méchanceté cette fille a dit contre moi. Sherline, pour le moment, Prita essaie de convaincre toute la famille que tu attends un enfant. Et pour prouver ses dires, elle a fait venir le médecin de l'hôpital City chez nous. C'est le même médecin qui t'avait examiné à l'hôpital, rappelle-toi. Le docteur Sima Parik. Quoi? Comment cela se peut-il, ma tante? Alors qu'il est, ce médecin est dans notre maison. Et... Sherline, j'ai l'impression que ma famille fait beaucoup plus confiance à Prita qu'elle ne te fait confiance à toi. Ils attendent que le médecin soit rétabli afin de pouvoir commencer à l'interroger. Je me sens vraiment mal, ma fille. Je me demande ce que toi tu dois endurer. Vous voulez dire que le docteur est chez vous? C'est vrai? Vous m'avez dit que c'était le cas. Mais... est-ce qu'elle a dit quelque chose? Est-elle réveillée? Non, je vous le demande. Parce qu'il n'est que 6 heures du matin, c'est pour ça. Le docteur a dû prendre des médicaments très forts pour être inconsciente. Elle s'est réveillée, Sherline, mais elle n'est pas encore remise. Elle est encore assez faible. Mais toute ma famille fait ce qu'il faut pour qu'elle puisse retrouver très vite toute sa lucidité. Et ensuite, ils vont l'interroger à propos de ta grossesse. Oh, cela veut dire que le docteur n'a pas révélé mon état de santé à qui que ce soit pour le moment. Sinon, tant qu'Arina n'aurait pas appelé pour tenter de me réconforter. Allô? Sherline, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis plus un mot? Il n'y a plus rien que je puisse vous dire maintenant. Mais pouvez-vous me dire seulement si toute la famille croit le mensonge de Prita, ma tante? Je veux dire que le docteur va sûrement dire à Prita que je ne suis pas enceinte du tout, que je ne suis pas enceinte. Je viens juste de te le dire. Le médecin n'a encore rien dit pour l'instant. Elle a l'air très effrayée. Je me demande bien de qui elle a peur. Elle nous a demandé de faire venir Karan et Prita. Mais Karan et Prita ne sont pas chez nous. Raki les a appelés et leur a demandé de revenir tout de suite à la maison. Karan? Prita? Mais où sont-ils allés tous les deux si tôt le matin? Cet imbécile de Prithvi était venu ici. Et il a provoqué une telle scène dramatique, Sherline. Oublie ça. Je n'ai pas le temps de te donner tous les détails. Rends-moi un service, Sherline. Viens chez nous au plus vite. Je veux que tu sois là. Tu es en train d'être accusée, non? Dans ce cas, tu devrais être ici pour pouvoir prouver ton innocence, n'est-ce pas? Et pour prouver que cette Prita n'est qu'une petite menteuse. Il y a une chose dont j'ai vraiment peur, Sherline. J'espère qu'à cause de tout ceci, la relation qui existe entre Rishab et toi n'en bâtisse pas, mon enfant. Que vos fiançailles ne seront pas annulées. Maman? Maman, grand-mère t'appelle d'urgence. Je t'en prie, viens à l'intérieur. Oui, d'accord. Viens vite, s'il te plaît. Il y a une chose dont j'ai vraiment peur, Sherline. J'espère qu'à cause de tout ceci, la relation qui existe entre Rishab et toi n'en pâtisse pas, mon enfant. Que vos fiançailles ne seront pas annulées. Non! Un message de Prithvi. Ton téléphone sonne, Karan. Maman, ça a coupé. Tu pourras l'appeler plus tard, viens. Prithvi, tout va s'arranger. Je crois que je me suis fait mal là aussi. Enlève ta veste que je regarde. Oh ma tête, oh ma tête. J'ai la tête qui va exploser. Qui peut m'appeler à cette heure? Allô? Enfin! Mais réveille-toi donc, grand dormeur! C'est ton alarme matinale qui te réveille! Mais réveille-toi, ce sont les hiboux qui dorment en journée! Comment es-tu réveillé à cette heure, Shrishti? Tu n'as pas besoin de dormir, non? Si je lui avoue que je n'ai pas pu fermer l'œil durant toute la nuit, il va découvrir pourquoi je n'ai pas pu dormir cette nuit. Et je ne veux surtout pas que Samir découvre que j'étais en train de mourir de jalousie. Dis donc toi, c'est vrai que j'ai besoin de 10 heures de sommeil, tu peux le comprendre? Quand tu m'as appelé la nuit dernière, j'avais déjà dormi pendant 7 heures, Samir. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis? Non, Shrishti, je ne comprends rien du tout à ce que tu me dis. Tu pourrais me l'expliquer clairement, s'il te plaît. Bon sang de bonsoir, Samir. Mais même si je t'expliquais la chose une centaine de fois, espèce d'idiot, je suis certaine que tu ne pourrais pas comprendre. Je te demande tout simplement de me dire ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu vas me le dire, bon sang? Dis-moi ce que tu as fait toute la nuit, s'il te plaît. Shrishti, penses-tu que je n'ai rien d'autre à faire que de te fournir des comptes rendus?
Je t'en prie, ne me dérange pas de si bon matin, je suis très occupé. Sam, s'il te plaît, je te le demande gentiment, alors dis-le-moi si tu veux bien. Je t'en prie. Tu sais quoi? Si jamais tu me le racontes, je te promets que je vais te dévoiler l'un de mes meilleurs secrets, d'accord? Et qu'en l'entendant, tu seras très très content. Oui, sérieusement. Est-ce qu'elle se moque de moi par hasard? Un secret. Écoute, Shrishti Arora. Le secret que tu vas me révéler a intérêt à être croustillant. Ne me dis pas quelque chose de stupide, je te préviens, d'accord? Oui, c'est un de mes secrets les plus explosifs que je garde. Et tu en seras ravi, j'en suis sûre. Je peux te garantir que tu auras un grand sourire sur ton visage. Bon, écoute. Oui. Pendant que je montais la garde pour Sanju. Attends une seconde. Il me semble qu'il y a une confusion. Tu étais en train de veiller sur le médecin? Mais dis-moi, qu'est-ce que Sanju vient faire là-dedans? Shrishti ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Parce que nous n'avons pas discuté après tout ça. Shrishti, tu as manqué pas mal d'événements. D'accord, je vais te raconter le thriller excitant d'hier soir. Shrishti, écoute-moi bien attentivement. Oui. J'ai assuré la sécurité du docteur Sima. Ensuite, je t'ai appelé. Et qu'est-ce que tu m'avais dit? Que j'étais devenu un gardien de nuit. Un garde de sécurité sans plus. Que Karan et Prita étaient en train de me tourner en bourrique. Je suis navrée, je voulais pas... Mais pourquoi t'excuses-tu, ma grande perche? Pour la première fois, tu as dit quelque chose de sensé. Tes soupçons étaient tout à fait exacts. C'est vrai que Karan et Prita se sont moqués de moi. Et ils sont allés se coucher dans leur chambre. Je me suis mise en colère, parce que ils avaient osé se moquer de moi. Je suis donc allé dans la chambre de Karan. Et je lui ai dit franchement que j'avais sommeil moi aussi et je ne pouvais plus monter la garde. Que moi aussi j'avais besoin de dormir. Ensuite, je me suis endormi dans sa chambre. Mais quelques heures après, j'ai entendu beaucoup de bruit dans la maison. Et en me réveillant, j'ai vu que Karan n'était plus dans sa chambre. J'ai couru vers le bruit. Et c'est là que j'ai vu que toutes les chambres avaient été fermées de l'extérieur. J'ai ouvert les portes de toutes les chambres et je suis allé au salon. C'est là que j'ai vu Sanju inconscient sur le sol. Shrishti, Sanju était venu pour enlever le docteur Sima. Et sais-tu qui était ce Sanju? Le frère de Neil. Le même homme qui t'avait enlevé, toi. Ce Sanju est son petit frère. Hé Sanju, attrape-la bien. Non! Allez, viens. Laissez-moi, non! Tiens-la bien fort. Je sais qui il est. Je connais très bien ce petit voyou. Son frère Neil et lui. Je pense vraiment qu'ils aiment tous les deux faire du mal aux femmes. Je te le dis, Samir, il faut vraiment donner une bonne leçon à ces gens-là. Où est-il? Il se trouve toujours chez toi, dis-moi? Oui. Oui, mais tu sais, Shrishti, que quelqu'un m'a rendu inconscient. Je me souviens bien que j'étais dans le salon, mais en ce moment, je suis dans ma chambre. Je ne comprends pas comment. Il y a quelque chose qui cloche. Si on t'a rendu inconscient, alors? Sam, t'es sérieux? Je ne peux pas croire que tu m'as menti comme tu viens tout juste de le faire. Juste pour paraître brave, bah voyons. En fait, tu as sans doute eu sommeil et tu es allé te coucher dans ta chambre. Et tu as inventé l'histoire d'avoir été rendu inconscient. Tu as tout inventé, Samir! Bon sang, je ne veux pas qu'on se dise des bêtises. Et ce Sanju se trouve chez toi, n'est-ce pas? Assure-toi qu'il ne s'échappe pas. Je vais le réduire en bouillie, je te le promets. Allô, Shrishti, écoute. Écoute. Elle a raccroché. Je ne vais pas l'épargner aujourd'hui. Eh bien, cette fille ne croit absolument rien de ce que je lui dis. Je m'en rappelle parfaitement que quelqu'un m'a bien rendu inconscient. J'étais dans le salon, et là, je suis dans ma chambre. Que se passe-t-il? Quelque chose est louche. Une minute. La personne qui m'a rendu inconscient a aidé Sanju à s'échapper de la maison. Et le docteur Sima, je dois aller le vérifier. Karan, je croyais pourtant t'avoir dit de nous emmener à l'hôpital d'abord. Prithvi doit être soigné le plus vite possible. Mais tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Tu ne fais jamais ce que je dis. Allez, dépêche-toi. Oh mais Richab... Allez, sors de là. Oui, Richab, je t'en prie, explique-lui. Il n'écoute personne et n'en fait toujours qu'à sa tête. Mais regarde un peu son état. Oublie Prithvi, écoute-moi mon frère. Tu veux que j'écoute tes bêtises? Je peux t'assurer qu'elles ne m'intéressent pas. Tu as perdu la tête, Karan. On t'a demandé de nous emmener à l'hôpital, mais tu nous as ramenés à la maison. Ce que dit Prita est exact, regarde son état. Richab a raison. Comment ça, il a raison? Je me sens vraiment très fatigué. Tu vois? Fatigué, mais écoutez-moi au moins, voyons. Si nous l'avions emmené à l'hôpital, il y aurait eu une enquête policière et du temps perdu, c'est pourquoi je l'ai ramené chez nous. Ce ne sont que des blessures très superficielles, Prita peut s'en occuper, voyons. T'es bien physiothérapeute? Tu l'aurais su s'il s'était cassé un os. Alors détends-toi, relax, d'accord? Une minute. Tais-toi une minute. Je ne... Tu sais que maman a appelé?
mais ça a coupé. Alors je l'ai rappelé à mon tour et j'ai pu lui parler. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Quoi? Le docteur Sima a repris connaissance. Ouais. Est-ce que ça va? Le docteur Sima nous attend tous deux à l'intérieur. Elle veut parler uniquement devant nous. Allons-y. C'est une bonne nouvelle que le docteur Sima se soit réveillé. Et si elle veut nous parler, alors allons-y. Puisque nous sommes à la maison, je vais faire une autre chose très importante. Quoi? Hein? Je vais inviter Charline. Attends. N'appelle pas Charline maintenant. Parlons tout d'abord avec le médecin. Si le médecin est ici, alors la patiente doit être... Je veux dire que Charline devrait être ici, n'est-ce pas? Je vais l'appeler tout de suite. Écoute-moi, Karan. Enfin. Allô? Salut Charline. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Karan. Qu'as-tu donc? Pourquoi m'appelles-tu tôt le matin? Est-ce que c'est urgent, dis-moi? Oui, bien sûr que c'est urgent, Charline. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé de tes nouvelles. J'étais inquiet à ton sujet. Je sais que tu souffrais d'un gros reflux d'acidité, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit que j'allais appeler pour avoir tes nouvelles. Je me demande avec qui tu restes en contact. Tu me manquais trop. Et ton état de santé va mieux, j'espère? Y aurait-il d'autres complications, dis-moi? Je me suis dit que j'allais te le demander. Karan. Écoute-moi bien attentivement maintenant. Prithvi n'a absolument rien à voir avec la grossesse de Charline. C'est compris. Je ne sais pas qui est le père de l'enfant, mais ce n'est pas Prithvi. Si Prithvi avait envoyé Sanju pour enlever le docteur Parikh, ou s'il était impliqué avec Sanju d'une manière quelconque, alors Sanju ne l'aurait pas jeté avec autant de cruauté hors de sa voiture. Ma très chère Prita, si tu veux faire confiance à Prithvi, alors fais-le autant que tu veux. Pas la peine de me dire tout ceci, d'accord? Parce que je sais déjà quelle est la vérité. Maintenant, attends-toi de voir la foi que tu as quand Prithvi se briser en 1000 morceaux. Quand nous irons voir le docteur Sima, avec Prithvi, elle va tout révéler en voyant arriver le Prithvi. Que c'est lui qui était venu à l'hosto avec Charline. Et si jamais le médecin dit que cet homme n'était pas Prithvi, alors quoi? Très bien. Mais au moins, elle va nous dire que Charline est enceinte. Charline. Oui, Karan. Oui, dis-moi donc. Je suis toujours Tu là. devrais venir chez nous. Viens donc à la maison. En fait, nous avons fait venir ton médecin traitant à la maison. Nous l'avons fait parce que tu nous avais dit que le médecin a dit que tu souffrais d'un reflux d'acidité sévère. Nous voulions qu'elle nous le dise de sa propre bouche. Quel est ce genre d'acidité? Tu devrais venir chez nous. Non, Karan. Je ne peux pas venir. C'est parce que je ne me sens pas vraiment bien, tu sais. J'ai aussi le vertige. Et je n'ai pas pu dormir durant toute la nuit. J'en suis navrée. Je ne peux pas venir. C'est incroyable, Charline. Et moi qui croyais que ce seraient mes nouvelles qui te feraient te sentir mal. Ce stupide joueur de cricket est en train d'importuner ma petite Charline. J'ai très envie de le tuer, cet imbécile. J'aurais voulu pouvoir protéger Charline de ses remarques ironiques. Mais je suis impuissant. C'est pour ça que je ne peux rien faire. Sinon... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai pas encore donné la nouvelle, Charline. Et tu es déjà tombée malade. Tu as toi-même dit à tout le monde que tu souffrais d'un problème d'acidité sévère. Qu'il y avait des complications. À t'entendre, je pense que tu n'es pas encore guéri, non? C'est pourquoi j'ai fait venir le docteur ici, alors viens chez nous. Elle va te soigner sur place. Ensuite, ma famille au complet viendra chez toi afin de prendre de tes nouvelles. Hein? Écoute-moi bien. T'en fais pas, ce n'est rien de très grave. Il y a juste des choses que je voudrais te rendre. Quoi? Quelle chose? Allô, Karan? Karan? Quand le médecin aura tout dit, il faudra retourner les choses qui avaient été échangées durant les diverses cérémonies. Et comme Charline nous a tous menés en bateau, personne ne va vouloir lui pardonner ce qu'elle a fait. Même pas ma tante Karina. Tout le monde va lui demander des comptes. Elle a caché une chose si grave à tout le monde. Maintenant, elle invente des excuses. Waouh! Écoute, Charline ne va pas venir. Il faudra que nous parlions au médecin sans elle. Viens. Excusez-moi. C'est en fait un appel important de mon bureau. J'essayais d'éviter d'y répondre. Après l'accident, je ne pouvais pas répondre à leurs sollicitations. Personne ne t'en empêche. Vas-y, décroche. Prita, je vais répondre à l'appel, d'accord? Oh mais assieds-toi tranquillement pour parler. Reste là. Tu es sévèrement blessé. Pourquoi te mettre debout? Assieds-toi là. Et décroche Oui. donc. Allez, détends-toi. Prita,
Aujourd'hui est le bon moment pour nous. Nous avons essayé pendant longtemps de rassembler les preuves, mais nous échouions toujours. Et la situation était telle que nous essayions sans succès. Mais maintenant, tu verras Prita, aujourd'hui la vérité va triompher. Ensuite, nous allons tous célébrer. Oui. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'auras pas à épouser la mauvaise fille. Piget, et sais-tu qui mérite des félicitations? Le grand Karan Lutra. Non. Cette fois, c'est la seule, l'unique Prita Aurora. T'es une rockstar. Allons, rentrons. Vous, allez-y. Je vais venir avec Prithvi, d'accord? Comme tu veux. Allons, Prita. Prithvi n'est pas un enfant, il se débrouillera. Viens donc. Je dois concéder que Karan a raison. Prithvi n'est pas un enfant, Prita. Le docteur est en train de nous attendre. C'est important pour nous d'entrer. D'accord, hein. Prithvi, pardonne-moi, mais est-ce que je peux m'en aller? Pourquoi ne lui demandes-tu pas la permission d'aller boire de l'eau à l'intérieur? Karan. Demande-lui. Allons, tais-toi. Elle ne fait jamais rien sans demander la permission à Prithvi d'abord. Le médecin nous attend, voyons, on y va. Viens. Va, Prita. Je t'en prie. Mon Dieu. J'ai pu jouer la comédie devant ces trois-là. Mais comment pourrais-je le faire à l'intérieur? Parce que le médecin, elle connaît toute la vérité sur moi. Dès que je serai devant elle, elle va dire à tout le monde qui je suis. Oh mince. Je suis vraiment dans de beaux draps. Vraiment dans de beaux draps. Bon sang. Je suis cuit. Tu es fini, Prithvi.